Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BFM, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. Les petites catégories, l'éternelle pomme de discorde du football burkinabé. En tout cas, on ne dira pas le contraire cette saison puisque le championnat a connu 2 arrêts à cause justement de comment donner la science du football aux plus jeunes. Je dirais, quelle méthode devons-nous utiliser pour donner la science donc, du football aux plus jeunes? C'est autour de ce thème, que nous allons discuter ce soir avec nos invités que je m'en vais vous présenter. À l'extrême gauche, Salifou Guigma de Horizon FM. Salifou, bonsoir. Bonsoir Madi et bonsoir à tous. À côté de Salifou Guigma, Césaire Diabaté, secrétaire général de l'ASFA Yenenga et surtout un des promoteurs de la formation au niveau de la 3e division. Diabaté, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous les téléspectateurs au cœur du sport. Et le centre à Banfoura. Ouais, il se porte bien, ça va, et on fait avec. On fait avec. Alors, à gauche, bon, excusez, c'était à droite, hein. Vous voyez, avec Dem, on passe de la droite vers la gauche sans se rendre compte. Dem, bonsoir. Bonsoir Madi et bonsoir à tous. Donc maintenant, tu es assis à la gauche du père. Hein. Ok. Si tant est que je suis le père. Ben, je pense, oui. Oh. Bon, c'est ce sourire-là qui m'a fait. À côté de Dem, c'est Abdoulaye Bandago, consultant Omega Media. Bandago, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. Alors, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Voilà, vous voyez, ça commence bien. Alors, Salifou Guigma, on ne va pas revenir sur ce qui se passe entre la fédération et les clubs sur l'argent ou pas l'argent. On va aller directement dans la problématique des petites catégories. Alors, Salifou Guigma, selon vous, pourquoi le Burkina a du mal à maîtriser cet aspect de la formation des plus jeunes? Ouais, merci. Il y a plusieurs paramètres. Mais ce qui saute tout de suite à l'œil, ça pose déjà au niveau même de l'organisation la problématique par rapport au démembrement des fédérations. Si nous parlons football, donc de la Fédération burkinabé de football, au niveau donc des régions, à savoir les ligues, qui doivent, à mon sens, à partir de ce qu'ils reçoivent comme convention et autres, capables donc de donner un certain organigramme avec une architecture assez claire de ce qui est constitué comme club, donc petite catégorie à leur niveau. Parce que Madi, n'oublie pas une chose, on a tendance à croire que c'est Bobo et Ouagadougou. Or, si nous voulons parler de championnat, donc ce championnat classique, c'est un championnat qui se veut géographiquement national. Donc, tout part des régions et dans l'organisation. Au niveau des petites catégories, c'est assez clair. On va donc des phases régionales aux phases nationales. Donc, au final, nationales. Et quand vous regardez, l'organisation à ce niveau pose problème avant l'autre problématique au niveau de Ouagadougou et de Bobo, où il y a une grosse concentration, peut-être à 60-70% donc, de ces clubs-là. Et là, vous savez aussi le problème qu'il y a. Voilà, on ne veut pas tout de suite aller vers les licences parce que justement, ça va freiner certaines manœuvres. D'accord. Alors, Diabaté, est-ce que vous pensez que c'est le fait de vouloir centraliser ces championnats, ces compétitions de petites catégories-là, qu'il y a parfois les couacs? Est-ce que vous pensez, comme Salif, qu'il faut décentraliser, confier ces compétitions-là aux structures comme les ligues et les districts? Bon, confier ces compétitions aux ligues et aux districts, c'est trop dit parce que par le temps, il n'y avait pas ces ligues et ces districts qui organisaient. On avait même déjà une compétition des jeunes organisée par le ministère des Sports, à l'occurrence l'USBF. Depuis nous tous, nous avons joué là-bas et ça
ça produit vraiment ses effets très bons. On se rappelle, même Madi, peut-être, vous-même, vous avez peut-être dans le temps joué l'USBF. Je pense qu'actuellement, confier cette organisation au niveau des différentes ligues-là, ce n'est pas totalement la solution. Le ministère devrait plutôt encore se réimpliquer pour revenir peut-être prendre le sens de, à mon avis, le sens de l'USBF et essayer maintenant d'approcher peut-être certains responsables de ces ligues-là pour que la compétition soit encore meilleure sur le plan national. Parce que à son temps, la région des Cascades, d'où je viens, était parmi l'élite en USBF sur toutes les catégories confondues. J'ai joué au moins trois finales de l'USBF ici à Ouagadougou, au René Monori. Et c'était très bien organisé. Et à travers ça aussi, après chaque saison de l'USBF, il y a des talents qui se dénichaient directement pour intégrer les différentes catégories des sélections nationales en petite catégorie. Donc je pense que confier ces trucs-là, peut-être les associer et repartir en arrière pour prendre le système de l'USBF pour vraiment mieux organiser ça. Alors, Dem, c'est vrai, Diabaté a parlé de l'USBF, c'est une autre forme de formation. Mais d'une façon générale, on a remarqué quand même que historiquement, le Burkina n'a jamais été champion dans l'organisation des compétitions de petites catégories. C'est vrai, il y avait des foyers de formation comme les coupes des quartiers, comme l'USBM, comme il a dit. Mais les clubs en tant que tels n'ont jamais fait des petites catégories un objectif majeur. C'est ça la vérité. Parce que même quand on était tout petit, on appelait ça OZEP. Ça, c'est à l'école primaire. Voilà, école primaire. C'était scindé en deux. L'école primaire. Okay. C'était l'école primaire. C'est après que c'est devenu l'UCBF. L'UCHV, après voilà, qui regroupait toutes les catégories. Mais c'est ce qu'on dit, il faut faire la différence entre ce qui se fait à l'UCBF, parce que là, c'est les scolaires. Maintenant, c'est comme vous l'avez dit, mais dans les villes, il y avait les coupes des quartiers. Mais là où il y avait le mal, c'était au niveau de l'organisation de la fédération. Parce que les clubs n'avaient pas de petites catégories, il n'y avait pas de championnat. Mais ce qui palliait ça, c'était l'UBCBF et puis les compétitions des quartiers. Mais ce qu'il faut faire, on ne peut pas organiser un championnat de petites catégories nationales. Moi, je trouve que ça ne s'y est pas. Moi, je pense que par région, par département, on peut organiser. Mais ça, on ne peut pas faire ça comme un championnat national. Il suffit de regarder dans les grands pays du monde, ce n'est pas un championnat national. Mais si on est très bien organisé, comme l'a dit Guigema, les régions, parce que le problème des ligues, là, c'est qu'ils n'organisent rien. Et c'est à eux d'organiser les compétitions au niveau de leur localité. Maintenant, l'UCBF jouera sa partition avec les scolaires, mais la fédération aussi jouera sa partition par l'intermédiaire de ces démembrements qui sont les ligues, parce que vous avez remarqué que les coupes de quartier au niveau des mairies, ça a disparu. Bon. Donc, c'est pour dire que, comme tu l'as dit, il y a toujours un manque au niveau fédéral s'il s'agit des compétitions de petites catégories, parce que même les clubs n'avaient pas de petites catégories comme ça qui compétissaient. Et ça pose problème. Alors, Bandaro, est-ce que ce n'est pas ce mal intrinsèque-là qui nous suit jusqu'aujourd'hui, parce que Salif pourra me corriger s'il y a lieu. Si on fait la statistique des clubs qui participent au championnat de petite catégorie qu'on a déjà organisé, on se rend compte que les clubs, je vais dire de l'élite, sont très souvent absents. Oui, ce manque d'organisation nous stagne tous parce que ça handicape le développement de notre football. Mais c'est vrai, le Burkinabé, c'est que le souci du Burkinabé, il se contente du peu. Parce que voilà, avant, on n'organisait pas des compétitions de petites catégories. Pourquoi se faire un bruit là-dessus? Je pense qu'aujourd'hui où nous sommes, vu le niveau où on veut atteindre, c'est vraiment très important et c'est une obligation pour toutes les autorités sportives d'organiser ces petites catégories. Bien vrai, vous avez donné les clubs de première division. C'est vrai, même si elles toutes n'ont pas de petites catégories, mais ces clubs ont toujours présenté des petites catégories. C'est vrai, parce que souvent, beaucoup font allusion aux phases finales.
on fait sortir des clubs maintenant, mais vous savez qu'il y a des phases régionales, et il y a la phase provinciale, régionale, jusqu'à la phase nationale. Et pour moi, j'ai toujours dit, l'année passée, on était sur ce même plateau, j'ai dit que en fait, la formule, en fait, c'est de la rigolade. Ayons le courage, je l'ai dit, parce qu'on ne peut pas organiser un championnat un mois. Le club champion n'a joué que 7 matchs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le petit a pris? Rien du tout. Donc, mais je rejoins Salif et Diabaté parce que l'USUBF, c'est un plus. Ça doit être un plus parce que là, c'est comme Dem l'a dit, ce sont des universités, des établissements qui s'affrontent. Maintenant, proprement dit, la fédération doit avoir une formule bien ficelée pour développer les petites catégories. Je m'explique pourquoi. Je prends un exemple concret. Le Sénégal. Le Sénégal a un championnat qu'on appelle le championnat populaire pour les petites catégories. Parce que la communication, c'est vrai que la communication est primordiale, mais un enfant n'a pas besoin de remporter un trophée, mais de la compétition, de l'apprentissage. On regroupe les clubs, les petits clubs, que ce soit les clubs du quartier, les clubs de première division qui ont les petites catégories, on les regroupe par exemple dans Ouagadougou, on les ficelle, on fait par poule. Au moins si chaque équipe a au moins 20 ou 25 matchs dans l'année, la formation suit son cours. Mais si on veut faire des phases nationales, on joue 7 matchs. Et je reviens aussi pour dire que le mal, pour terminer, le mal, c'est que quand je venais ici, je suggère que chaque fédération ait une même mise directe sur sa DTN. La direction technique nationale. Parce que on va arriver à l'organisation Bandaogo. Voilà, parce que, allez-y. Voilà, pour terminer, parce que les différentes directions techniques nationales, c'est le ministère qui s'impose. Et ce n'est pas normal, parce que chaque président vient à la tête de sa fédération avec un programme bien ficelé. Donc, ce n'est pas forcément qu'on ait un national à la tête de la direction. Donc, voilà, on va revenir sur l'organisation. Alors, Salif, quand on regarde un peu aussi, justement, avant, on a l'impression qu'on avait trop de compétition parce que chaque maire voulait organiser sa coupe, chaque ministre voulait organiser dans la région, on organise, mais il n'y avait pas de coordination. Si bien qu'avec les bouleversements, on s'est retrouvé pratiquement les mains vides parce que ce qui amenait les gens à organiser était beaucoup plus d'autres calculs que l'amour du sport. Est-ce que ce n'est pas là aussi le mauvais tournant que nous avons pris? Non, je ne dirais pas parce que, vous savez, on a quand même voulu corriger à travers le CBF. C'est vrai que ça concerne, comme Dem l'a dit, uniquement les scolaires, mais c'était dans un bon format. Vous voyez que j'ai tendance à mettre ça dans le passé parce qu'il faut aussi réactualiser, m'a dit. Absolument. Même si le CBF a apporté un plus, le problème aujourd'hui, c'est que l'organisation bat de l'aile. Et donc, il faut réactualiser ça. Et le CBF est venu un temps soit peu corriger cela. Et on a vu à l'époque ce que ça a donné comme fruit. Bertrand, par exemple, a été révélé par l'UCBF, voilà, entre autres. Alors, donc, ça, c'est important. Maintenant, comme quelqu'un me suit le dire ici, la nature a horreur du vide. Absolument. Et ça, vous êtes comptable quand vous êtes au niveau donc, de l'organisation. Mais je vais pour dire, pour rejoindre Bandago et donner une information précise là-dessus, aujourd'hui, pour qu'on valide une saison de petite catégorie U13, U15, U17, il faut au moins 90 matchs. Selon les standards CAF. Selon les standards CAF. Okay. Dans la saison. Nous, on en est loin. 90 matchs. 90 matchs, quand on part de la phase régionale aux phases nationales, donc les finales, on se rend compte qu'on a, si vous voulez, au niveau de la petite catégorie, toute la saison et même l'année civile, on est en compétition. Pourquoi? Parce que vous démarrez en phase régionale, le temps de finir pour attaquer les provinces et autres, les équipes qui sont restées au niveau donc, de la phase régionale redémarrent un autre championnat. Pendant qu'on joue le carré pour la phase finale, les phases finales nationales au niveau donc des grandes villes, on démarre l'autre championnat. C'est pourquoi, quand vous êtes donc à cheval entre 2 saisons, on ne peut pas parler de retard. Et c'est en cela que je dis, on s'est tiré une balle dans le pied, parce que pour le cas du Burkina, on aurait pu démarrer en août, et même quand on a corrigé pour redémarrer en février,
pendant qu'on jouait en mai les finales, on aurait dû déjà, au niveau donc des régions, anticiper sur la saison 2023-2024 et on n'aurait pas parlé de retard. Dans la mesure où la CAF et la FIFA même admettent la saison N+1. C'est-à-dire que ce qui pose vraiment problème, il faut le dire, c'est vrai que c'est structurel, mais il n'y a pas l'argent. La preuve, aujourd'hui, la Bandago parle de direction technique nationale, mais la direction technique nationale a fini tout ce qu'il y a comme organisation pour attaquer ce championnat. Avec, bien sûr, l'accord des différents acteurs. Mais l'argent manque. Et ça allait corriger beaucoup de soucis. Entre autres soucis, ce sont les académies. Les centres de formation et les académies. Comment on les insère? Parce que quand on démarre les phases régionales, comme c'est des centres et des académies donc, propres aux grandes villes, c'est des équipes qui sont beaucoup plus attentistes et qui ne veulent pas tout de suite aller, parce que c'est un autre niveau de... Je termine. Finissez, Salif, parce que là, le débat devient très intéressant. Absolument. Voilà. Et c'est pourquoi, justement, ces académies, ces centres de formation ou ces équipes qui sont reposées sur des centres de formation ne veulent pas tout de suite s'engager dans la compétition. C'est pourquoi si on était parti sur un championnat classique, on allait aboutir à ce que la FIFA appelle élite jeune. Et ça allait permettre donc d'insérer les académies qui allaient donc récupérer la compétition à une certaine phase où tout le monde allait trouver son compte parce que là-bas, c'est un autre niveau. D'accord. Alors, Diabaté, est-ce que justement, la structure dirigeante, je veux parler de la Fédération burkinabé de football, n'a pas aussi commis l'erreur d'ouvrir entièrement le football un peu comme une vanne d'eau où surtout ces académies qui naissent, qui prennent des noms, qui viennent prendre des récépissés, qui forment et qui ne sont pas liés à des clubs. Or, je n'imagine pas en Europe ou en tout cas dans certains pays, une académie comme ça, centre de formation X, qui ne soit pas lié à un club. Est-ce que ce n'est pas là où les choses ont commencé à se gâter? Bon, comment ça se gâter? Bon, d'abord, on ne peut pas, du moment où je ne suis pas peut-être du COMEX et FBF, je ne peux pas trop me prononcer sur la situation de la FBF. Mais c'est la fédération qui donne aussi les autorisations. Bon, je veux dire que les affiliations. Ça c'est depuis... Non, même au-delà. Je pense que depuis 98 où Planète Champion parce que Planète Champion a voulu et puis on sait tout ce qui s'est passé. Voilà. La question, c'est que si on doit tenir compte du cahier de charges, je ne sais pas combien d'équipes seront... Mais est-ce que ce n'est pas cette rigueur aussi qui manque? Alors, Diabaté, vous avez la parole. Non, ce n'est pas une question de rigueur. Vous voyez, je me rappelle, je ne sais pas, tout récemment à la Ligue de l'Ouest de Bobo Gulasso, sans grands moyens, sans grand financement, ils ont réussi à organiser un championnat de petite catégorie et jusqu'à terme. Voilà, ils n'ont pas peut-être bénéficié de la subvention de la FBF ni du ministère, mais se sont organisés. Donc, je suis en train de dire, ce n'est pas forcément l'argent qui est le problème de l'organisation. Moi, je pense souvent que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté et de la disponibilité. Voilà, parce que à Bobo, si on n'a rien dans la caisse, mais ils se sont vus, ils ont fait avec les moyens de bord et ils ont organisé un championnat de petite catégorie jusqu'à terme. Et ils ont peut-être atteint pendant les vacances? Oui, pendant ces vacances. Jusqu'à terme, et ils ont peut-être atteint même les 90 matchs, comme Salif l'a dit, réglementés par la FIFA. Je pense que c'est à quelque part d'abord une question de volonté. Et si la volonté n'y est pas, et la disponibilité de ces encadrés, de ces organisateurs, parce que quoi qu'on dise, ce que la fédération ou le ministère met à la disposition pour l'ensemble de ces petites catégories est en deçà largement dans les besoins de l'organisation. Voilà, mais il faut d'abord un amour profond de la chose et être disponible d'abord aussi pour la circonstance. Donc je pense que la fédération, peut-être, ils ont failli, oui, mais pourquoi ne même pas maintenant instaurer un cahier de charges
Mais le cahier de charge est là depuis. Non, je viens, Madi. Le cahier de charge est là, qui n'a jamais été exécuté. Ah, ok, c'est ça. Le cahier de charge est là, qui n'a jamais été exécuté. Pour la nouvelle saison, on ne parle pas de ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, on doit considérer déjà que c'est grillé. On oublie ça, on repart sur de nouvelles bases. Et avant le début de chaque championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, la fédération doit s'assurer que ces équipes-là, ils répondent aux normes de ce cahier de charges instauré. C'est-à-dire avoir une catégorie, 2 catégories, cadette ou junior, avoir même, peut-être même, avoir une équipe féminine pour pouvoir bénéficier. Puis il faut qu'on arrive à instaurer une licence nationale pour les équipes. Si on arrive à instaurer une licence nationale pour les équipes, donc pour pouvoir avoir cette licence, il faut peut-être avoir une catégorie minime cadet et peut-être une équipe féminine. Là, pour aller maintenant dans un championnat. Et pendant ce championnat, on peut utiliser maintenant ces jeunes-là en compétition comme des levées de rideau avant le championnat. Une information. Oui, Salif. Le cahier de charge, ce n'est pas une question de rétroactivité. La CAF réactualise. Et c'est pourquoi, vous avez vu la sortie de l'EFO. On a demandé au niveau du cahier de charge la présence d'une équipe féminine. Et pour la saison... L'AS Douanes aussi. Exactement. C'est ça. Pour la saison à venir, au niveau du cahier de charge, vous allez voir qu'il y a un autre complément qui va venir. Ça va être petite catégorie. On ne sait pas si ça va être U17 ou U20, mais ça sera exigé. Je suis en train de dire que le tout n'est pas d'être créé en 1955. Si tu ne remplis pas les cahiers de charges, ta compétition pour le compte de la CAF que je connais, ta compétition reste nationale. Tu ne peux pas compétir pour les compétitions de la CAF. Alors, Dem. La question que tu as posée à Diabaté m'intéresse beaucoup. Oui, d'accord. Et dans la mesure que vous parlez même de l'organisation de façon générale, moi je pense, c'est vrai, les clubs sont responsables dans toute cette situation, mais je jette la faute à la fédération. Pourquoi je jette la faute? Parce qu'elle est censée d'organiser et de recadrer et cadrer ses équipes. Par rapport aux petites catégories, vous avez parlé, Diabaté a parlé, il a touché un point très, très, très important, la volonté. Parce qu'on a l'impression souvent que les petites catégories, et ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité, hormis les équipes nationales. On organise le championnat, on part jusqu'à la fin, et puis voilà, le reste, on joue 1 mois ou 3 semaines, et puis c'est fini. Pourtant, c'est elle qui est censée de prendre le bâton, chicoter ou fouetter ses équipes, de mettre tout en place. Parce que Salif a parlé du cahier de charge. Par rapport à l'équipe féminine. Vous savez qu'il y a des pays, avant même qu'on impose, que la CAF impose, il y a des pays qui ont vu et qui ont anticipé ce système et qui ont exigé ces clubs à mettre en place pour qu'on n'ait pas aussi des problèmes demain. Donc moi, je pense que toute la responsabilité entière revient à la Fédé. D'accord. Par rapport à la gestion et pour terminer, avant que Dem n'intervienne, c'est vrai que dans un petit espace zonal, peut-être, vous pouvez organiser des matchs. Mais je dis encore, il y a des normes. Et parmi ces normes-là, le standard ici, c'est 6 mois de compétition. 6 mois de compétition, c'est parce que vous avez les vacances, que vous avez les enfants disponibles. Donc, toute la problématique est posée maintenant par rapport à la disponibilité donc, des jeunes à jouer au cours de la saison qui implique l'année scolaire. D'accord. Alors, Dem, je vais avec vous justement sur les centres de formation parce que vous aimez citer l'exemple de l'Allemagne et de la France par rapport à ces centres de formation. Alors, en Europe, ils ont des moyens. Un individu peut faire. Mais tu n'imagines pas en Europe quelqu'un ouvrir un centre de formation tout simplement parce qu'il a un terrain disponible. Pourquoi ne pas justement amener les clubs, les cahiers de charges, les gens, pourquoi ne pas amener nos centres de formation à s'affilier et obligatoirement à des clubs de l'élite, Ligue 1, Ligue 2, avant de prétendre même pouvoir participer aux compétitions de la Fédération burkinabé de football. Mais il propose une idée en même temps. Non, mais Dem va venir parce que c'est son combat. Oui, parce que moi, d'abord, je vais rendre hommage à la Fédération de Diakité. Oui, M. Seydou Diakité. Seydou Diakité. Ouais. 2002, rappelez-vous, ils avaient interdit les académies de monter. De monter. Ok. Y compris
les équipes corporatives. Oui. Ouais. L'année de champion a été Ouais. victime de cette Mais situation. Ils ont raison. Ok. Il y a une autre fédération qui est venue ouvrir la vanne à cause de l'électoralisme. Sinon, tout le monde savait que la fédération de Kekita avait bloqué et que ce n'est pas possible. Si tu veux faire une académie, c'est un club qui le fait. Et je vous ai dit que la France, en 1974, est partie en Allemagne voir comment l'Allemagne est organisée. Et on n'invente pas la roue. Ils sont revenus, tous les clubs français ont fait des académies. Des centres de formation. Ils appelaient des centres de Voilà, formation. des centres de formation. Et c'est ça qui a rendu la France aussi célèbre et aujourd'hui est première dans la formation. J'ai dit que l'idée de la fédération en son temps n'était pas mauvaise. Parce que les académies, c'est vrai, on vient créer. Et vous remarquez le problème que Guillemot pose. Les gens ne veulent pas participer au championnat parce que ça va laisser des traces. Ah oui. Et si ça laisse des traces, Ouais. Et on sait pourquoi aussi. on sait, on se comprend. On se comprend. Donc, c'est ça le véritable souci. Oui. Les gens ne veulent pas s'engager dans les petites catégories parce que ça laisse des traces. Donc, tout ça dedans, alors que si les académies étaient un démembrement des clubs, on pouvait les obliger à le faire, à jouer. Maintenant, vous avez les meilleures académies qui ne participent pas à nos compétitions de petites catégories. On se connaît, on sait ce qui se passe. Donc, il ne faut pas chercher noise à quelqu'un. C'est vrai que d'une fédération à une autre, il y a une politique qui est là. Mais moi, je pense que le vrai souci est venu de l'électoralisme dans lequel nous sommes rentrés. Et quand la fédération de Seydou Diakité en son temps avait empêché les équipes corporatives et les équipes de l'académie de monter, après on a ouvert les vannes, tout le monde peut participer, tout le monde peut créer son académie. Et puis, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réorganiser. Et réorganiser, comment on le fait? Il faut un état général au niveau de la fédération, qu'on asseye tous les clubs et qu'on s'écoute. Si on ne s'écoute pas, on ne va pas avancer. Ce n'est pas la tête d'un tel qui me plaît ou ne me plaît pas. Ça, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est notre football national. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se parler. Et moi, je suis convaincu que la compétition de petites catégories, ce n'est pas la peine de la faire nationale. Non, Il là, suffit de faire... Les ligues là font quoi? Il faut donner la Et compétition c'est facile de chercher à se lire après des ligues régionales, 13 ligues régionales. Ils sont habilités à organiser et la fédération doit intimer à ces gens-là et leur donner le programme, la DTN, à organiser des petites catégories dans toutes les régions, y compris Ouaga et Bobo. Et obliger, et comme vous l'avez dit qu'il y a des standards, et la DTN est là pour surveiller les standards. Sinon, moi je pense que vouloir appeler un championnat national en petite catégorie, c'est un non-sens. Comme l'a dit mon jeune frère, les petites catégories, les jeunes n'ont pas besoin de trophées. Ils ont besoin de compétition. Donc, quelle qu'en soit la personne avec laquelle ils jouent, l'essentiel qu'il joue. La preuve, lui, il nous parle de l'exemple de la Ligue de Haut-Bassin qui a organisé. Bon, que chacun trouve dans sa région la formule qui va lui permettre d'engager les jeunes. C'est vrai à l'année scolaire, etc. Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Hein. L'UCBF a occupé un terrain, comme tu l'as dit, la nature a de vie, parce qu'au niveau de la fédération, il a récupéré son affaire. On n'organisait pas. Comme on n'organisait pas. Oui. Donc, c'est les coupes des quartiers des maires, puisque, comme tu dis, les politiciens organisés. Nous, politiciens. Non, mais il y a une chose importante. Que je termine. Mais avant, les politiciens avaient quand même eu du bénéfice dans ça parce que c'est les mairies qui organisent les quartiers. Beaucoup de nos grands joueurs sont sortis dans les compétitions des quartiers et beaucoup de joueurs sont partis dans les grands clubs à partir des quartiers. Mais maintenant que l'organisation a changé, si ça a changé, il faut s'adapter, organiser les compétitions là dans les régions. D'accord. Non, je me rappelle même de ces compétitions. Bandaro et rapidement. La coupe, je rends hommage à cette bonne dame qui était à la tête de la mairie de Bogotá. On a joué avec Fabaou Espoir, Santos Cano du Sud. Il y avait une parce qu'en ce temps, on était avec les petites catégories du LCK, mais on se sentait bien. De nous parler de non, c'est pour vous dire que... Non. C'est pour vous dire que rien ne remplace la compétition par rapport aux jeunes. C'est vrai, vous avez beaucoup... d'autres exemples. Voilà, beaucoup disent... Beaucoup même insistent sur... On peut admettre. Beaucoup même insistent sur l'argent. C'est vrai. On peut avoir l'argent.
Oui. Mais si l'organisation n'y est pas, on ne pourra rien gérer. Oui. Donc, vous voyez, L'amour de la famille. l'amour de la chose. Parce que par exemple, avec les petites catégories, là, il faut avoir 3 points. La disponibilité, la volonté, surtout l'engagement de bien faire. Le job. Prenez, Diabaté a donné le cas de Bobo. Oui. Pourquoi pas Ouaga? À Ouaga, on a plus de, par rapport aux petites catégories, on a plus de 300 équipes de petites catégories à Ouaga aussi. Oui, mais Que ce soit affilié ou pas. L'avantage, Oui, au salut. niveau, l'un des avantages au niveau, donc, pour le compte de l'organisation dans les régions, c'est que vous allez permettre, par exemple, à l'enfant du paysan, à Gogo dans le Zunwego, ou à Massala à Dédougou, d'être aussi une révélation. Parce que le concentré de joueurs qui sont dans les académies ou les centres de formation, c'est d'abord financier. Si ton parent n'a pas la possibilité de donner 1 million pour que tu puisses entrer à 13-14 ans, c'est compliqué. Mais le football devient plus ou moins élitiste en ce moment. C'est ça. Et c'est ça, c'est un danger, je pense. C'est le drame, comme ça. Donc, il faut faire en sorte qu'on donne la chance à tout le monde. Après, pour le compte des académies, je répète encore, l'élite jeune, là, ça peut prendre... C'est comme une super coupe. Vous intégrez à partir de 8 équipes, et puis, voilà, à un niveau sensiblement égal, et forcément, ça va donner, comment on appelle, de la visibilité, et les talents, on va les dénicher. Et maintenant, pour terminer, je voudrais prendre, pour exemple, les 20 derniers transferts de joueurs burkinabés à l'extérieur, pas forcément en Europe. Donnez-moi un seul qui a été transféré à moins de 24 ans. Pardon? À moins de 24 ans. À plus de 24 ans, pardon. Ah non, il n'y en a pas. Donc, je suis en train de dire que la petite catégorie, c'est d'abord la porte à ouvrir pour les jeunes, pour les sorties, pour les bonnes sorties, pour les tests et autres. Autrement dit, on serait en train de financer, je n'ai rien contre la Ligue 1, je n'ai rien contre les seniors, mais si vous attendez le financement qui doit aller à la petite catégorie pour payer des arriérés, parce qu'on veut sauver des postes, parce que, je ne sais pas, j'ai mal quand je dis ça. Voilà. Honnêtement, oui, Diabaté. Ce que mon frère Salif dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il faut reconnaître que ces clubs-là n'attendent pas de ces subventions de petites catégories pour payer les salaires. Est-ce qu'il y a des arriérés? Je viens, j'en viens. Parce qu'il faut reconnaître que la cagnotte allouée pour ces petites catégories, c'est combien? Ça vaut pratiquement rien. Je crois que c'est autour de 140 millions. J'en connais des équipes qui ont une masse salariale de plus de 7 millions par mois. Vous ne pouvez pas me dire sur ce plateau que c'est cette subvention qui permet d'éponger ces salariés. Non. Cet argent ne peut pas servir à payer les arriérés de salaire, comme Salif le dit. Non, il faut déjà qu'on soit clair. Non, pas tout le monde. Non, mais je ne vois même pas une équipe. Je vois même pas une équipe. Je vois même pas une équipe de l'élite à l'heure là, aujourd'hui, où on dit que la subvention octroyée pour la petite catégorie peut servir à payer le salaire mensuel d'une équipe. La moyenne annuelle, même, c'est 5 millions pour chaque équipe. Très peu. 5 millions. C'est combien c'est pas tout le monde. Je dis, on va généraliser. Non. Je ne vois pas non plus une seule équipe qui va prendre ces 25% et qui ne va pas contenter ces joueurs-là. Non, mais ça, nous ne sommes pas là pour un débat de 25%. Non, les 25%, si vous voulez, on va ouvrir. Non, les 25%, c'est pas l'objet de notre débat. Voilà, mais donc allez-y, il faut recouvrir. Ces équipes-là, qui ont des masses salariales un peu élevées, je vous dis qu'il y a des équipes qui sont à 7 millions par mois, 6 millions. Comme il a dit, la moyenne générale, ça fait 5 millions. 5, voilà, ça ne vaut rien. Mais attends, vous pensez que ces équipes-là, est-ce que vous avez vu un sponsor venir? Non, on est dans le débat de 25%. Non, on n'est pas dans. C'est une ouverture. C'est une ouverture. Alors, Diabaté, voilà, de généraliser. Il y a des parents pauvres dans les championnats burkinabés. Salif fait comprendre que c'est 25%. Certaines équipes attendent ça. C'est pour Et pourtant, pouvoir sauver les postes. Non, c'est des bonnes volontés. La gestion de ces équipes-là à grande masse salariale. Certaines bonnes volontés pas tous à la fois. Oui, j'ai la parole. Voilà. C'est des bonnes volontés qui se défoncent pour pouvoir, au
honorer ses engagements salariaux vis-à-vis de ses enfants. D'accord. C'est pas qu'ils attendent. Non, même ce que le ministère donne comme bourse mensuelle, ça peut couvrir combien dans le salaire mensuel? Pratiquement rien. Ah, ok. Maintenant, Voilà, où ça on trouve soulage, mais l'argent? ça ne peut pas soigner. Ah, Ça où peut on pas trouve soigner. l'argent? Pardon? Si tout cela reste insuffisant, je suis curieux de savoir où on trouve l'argent. Mais une équipe n'a jamais disparu parce qu'il n'a pas pu payer les salaires. D'accord. Soit tu joues, tu restes en première division, soit fait- tu joues, tu descends en deuxième division. D'accord. Mais pour dire que je n'ai pas pu payer les joueurs dans les équipes disparaissent, Diabaté, c'est pas vrai que comme tu as ça. été long, mais on va revenir dans le débat comme nous dit. Est-ce que le fait que ces académies-là sont... Est-ce qu'on ne perd pas aussi de talent? Parce que je me rappelle, Brahima Traoré, l'entraîneur des cadets, disait que pour constituer l'équipe pour la CAN U17, lui, il a dû voir plus de 300 enfants. Est-ce que le problème ne se trouve pas à ce niveau? Parce qu'avec toute la volonté qu'il aura avec son équipe, il ne peut pas bien évaluer 300 enfants, Diabaté. Oui, mais combien de ces enfants sont quittés dans les championnats de ces petites catégories dont nous parlons? Mais justement, c'est Justement, ça. Oui. combien de ces enfants sélectionnés qui sont allés chercher la médaille en Algérie et aller à la Coupe du Monde peuvent être titulaires dans une équipe de première division aussi? Oui. Ah, très bonne question. Oui, parce que, non, Parce que vous savez, on est en train de tourner autour Oui, du alors débat. directement, On dit Jonah que vous dites Diabaté. ici que certaines équipes protègent leurs joueurs parce qu'ils ne veulent pas livrer à une compétition de petites catégories. Parce que tout le monde sait que tout le monde connaît. Ça, Oui, ça existe. mais en allant là-bas, moi particulièrement en tant que secrétaire général, il y a certains sélectionneurs qui nous ont approchés, mais il faut faire jouer nos enfants parce qu'on veut aller à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique. Mais on dit, mais il n'y a pas un entraîneur dans ce pays face au foot qui voit qu'un enfant de 17 ans peut arranger son problème, il ne va pas le faire jouer. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas un entraîneur dans ce face au foot qui va voir qu'un enfant de 17 ans qui va aller à la Coupe du Monde, il va le refuser de le faire jouer. Non. On joue ce qui peut nous arranger. Donc moi je dis directement, si ton enfant veut vraiment jouer, il n'a qu'à se battre pour pouvoir jouer. Mais les entraîneurs là aussi ils jouent leur place, ils jouent leur tête. Donc ça pose le problème du championnat des petites catégories. Oui, les champions des petites Oui, catégories. puisque ce que tu dis là, c'est ceux qui veulent jouer en première division. Puisque si on t'interdit de le faire jouer, c'est parce qu'il n'y a pas de compétition dans les petites catégories. À son âge, il veut jouer Il n'y a en pas de première compétition. Il n'y a pas de championnat de petites catégories. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une formation de petites catégories. Non, j'ai Non. pas dit formation. Oui, Moi, mais je parle de la compétition, c'est quoi? Puisque tu parles de la compétition, Maintenant, c'est pour abonder dans le même sens que toi, pour te oui. dire que ce que tu dis révèle un problème. Justement, La un grand problème. compétition de ces jeunes. La compétition, rien là- ne vaut la compétition, rien. non, La compétition, là, la formation n'est pas synonyme aller de démontrer ce compétition. que peut-être tu as appris D'accord. pendant 6 mois. Voilà. La compétition, là, c'est pas aller chercher un trophée qui Bon, sera le Diabaté, deuxième. bon, Non, bon, La formation n'est pas D'accord. synonyme voilà. de Mais Mais compétition. ça allait non. montrer le contenu que Le tu as contenu appris. que tu as Voilà. Que tu as appris. Ok. Et puis, Voilà. il faut Moi, je te il faut donne exercer. raison Uh-huh. parce que tu dis quelque chose qui révèle un vrai problème de l'étudiant. Puisque si on arrive à te dire, fais jouer mon petit parce qu'il veut qu'il ait de la compétition, c'est parce qu'il n'a pas la compétition dans son âge. Voilà pourquoi il demande. Alors que toi, entraîneur de première division, toi, tu veux un résultat. Même s'il a 16 ans. D'accord. Et s'il est fort, Tu peux pas le faire tu vas jouer. le Non, tu mais- vas mais- le mais- faire. mais- On revient le à bas blesse notre même. situation. Ils n'ont pas Alors, écouté. Bandaogo. Le bas blesse même. Oui, Vous Bandaogo. savez, ils ont touché même qu'ils vont aller faire des tests. Vous savez pourquoi même nos jeunes talents ne peuvent même pas s'imposer en Europe? Parce qu'ils bougent déjà avec un manque de compétition dans les jambes. Ils partent là-bas, donc ils sont perdus. Parce que ici, C'est de ils bons jouent- jongleurs comme aimé dire jongleur. quelqu'un. Et pas la jongler, c'est fini. Oh. Donc, quand Oui. j'ai profité sur ce plateau pour rendre hommage même à Brahima, qui a pu tenir sans compétir, hein, sans une véritable compétition. Amené, j'y étais en Algérie. Mais c'est vrai, on avait des joueurs talentueux, mais malheureusement, ici, il n'y a pas de compétition. À la Coupe du Monde, on a vu nos carences. Ça s'est payé cash. On fait une bonne première mi-temps avec la France, mais la deuxième mi-temps, l'expérience des jeunes Français ont fait la différence sur le terrain. D'accord. Mais ça, c'est quoi? C'est la compétition. Ouais. C'est la compétition Le qui a fait vécu. la différence, le vécu. Malgré qu'ils sont jeunes, regardez les sorties de balles. Ils se sentaient à l'aise. Ils ont retrouvé les secondes sur la deuxième période. Mais nos enfants, ils étaient perdus sur le terrain. D'accord. parce qu'ils n'étaient pas en compétition. C'est D'accord. pour ça que j'ai dit. Moi, Et je le rappelle. C'est pas une question. La Ouais, formule, il faut- par il exemple. faut- Diabaté, il va Diabaté. finir et Oui, après. mais je il faut vais qu'on arrive à... Pour donner la compétition. Oui, Diabaté, Ceux qui réclament les Bandaogo 25% finit, ou pas, et puis tu réagis. il faut le reconnaître que cette crise, pour moi, c'est un mal nécessaire pour relancer notre football de façon claire. Et je demande et je souhaite des assises ou des états généraux pour notre football. Parce qu'il faut diagnostiquer, on connaît déjà le mal. Il faut se dire une certaine vérité pour donner. Parce que
on ne peut jamais avoir une bonne équipe nationale si on n'a pas une bonne catégorie, surtout un bon championnat. Alors, Diabaté, à la base. une minute pour réagir et après je donne la parole à Salif par rapport à ce qu'Abandago a dit. Oui, il a parlé de la Coupe du Monde avec l'équipe de la France. Oui. Quand on prend l'équipe de la France, oui. Les U17, oui. m'a dit, ils sont combien à évoluer en championnat Ligue 1 française? Il y a eu des cadets U17 français qui sont en train de faire banqueter nos étalons A qui ont joué la Coupe d'Afrique à Boaké. Mais j'en connais. On a sélectionné les étalons A pour l'équipe nationale, pour la Coupe d'Afrique, tout de suite en Côte d'Ivoire, qui sont remplaçants de ces enfants qui jouaient la Coupe du Monde. Ouais. Le capitaine français, les deux défenseurs centraux français, ils sont en train de banqueter certains de nos joueurs qui ont été à la Coupe d'Afrique là, avec les étalons seniors, mais ils sont en train de jouer, à 17 ans, ils sont en train de jouer la Ligue 1 professionnelle déjà. Ils sont titulaires et nos étalons seniors sont remplaçants dans leur club. Parce qu'il y a de la compétition chez eux, en pupille, en minime, jusqu'en cadet. Donc, même arriver en cadet avec ici, là, non, il y a un nombre FIFA même qui donne pour avoir, à l'âge de 16 à 17 ans, il faut avoir au moins 250 matchs dans les jambes. Mais on peut avoir ça si réellement. Comme on l'a dit au début, il y a la volonté et il y a la disponibilité. On peut avoir ça. On va avoir ça. Alors, Salif, on peut avoir ça. Salif, ce n'est pas des secrets de vestiaire, mais ce sont des vérités. Quand vous prenez certaines équipes, Burkinabé en première division, il y a le surclassement, il y a même le double surclassement. Le surclassement, c'est pour les juniors. Il y a le double surclassement pour les cadets. Est-ce que ce n'est pas ce laxisme aussi au niveau des textes de l'élite qui fait que certaines équipes ne se sentent pas obligées d'être regardant au niveau donc, des petites catégories? Il faut faire attention à cela. Je ne voudrais pas m'aventurer, c'est trop très technique. Parce que si on prend votre idée telle que vous la posez, je vois mal certains joueurs aller en Coupe du Monde U17 avec nos étalons. Non, mais je veux dire que est-ce que ce n'est pas cette possibilité aussi qui fait que, au niveau, que ce soit au niveau de la structure fédérale, au niveau des ligues, au niveau des clubs, on n'est pas aussi regardant au niveau... Quand vous êtes talentueux... on n'organise pas aussi ces les Pelé, les Maradona et autres, les Messi ont intégré les équipes nationales à moins de 20 ans. À moins de... je suis d'accord avec le talent mais ici, ça tend malheureusement à devenir... on tend à le généraliser. Oui, mais on l'a dit et je vais encore paraphraser Dem. La nature a horreur du vide. Voilà. Quand vous avez des jeunes qui ils brillent, ils veulent jouer, vous faites comment? Oui. Voilà. Mais quand on regarde certains, ils ne brillent pas tellement. Lui, il dit que... Et surtout qu'il n'y a pas de la compétition des seniors nationale. À son âge, la compétition de son âge, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça. Oui. Moi, je me rappelle une équipe de lycée même qui a éliminé Paris, ça je vous rappelle. En Ligue des Champions. C'est une équipe de lycée, 18 ans. Exactement. Parce que plus frais. Oui, plus frais. Le Paris Saint-Germain était parti avec le dos comme ça et en déposant les câbles. Revient à notre Ligue 1. Donc, je disais par rapport à ce qu'a dit Diabaté, mais oui, si des seniors qui étaient à la CAN sont obligés de faire le banc parce qu'il y a des jeunes qui se sont révélés, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ces jeunes-là et c'est le talent qui parle. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Maintenant, vous avez le gros lot qui ne joue pas. Absolument. Voilà, c'est le gros lot qui ne joue pas. Et c'est ça qui cause le véritable problème. Et je dis oui pour la volonté, je suis d'accord. Mais aussi, il faut que les acteurs soient francs. Parce que moi, la dernière émission, j'ai répété, et il faut oser poser le débat technique et l'affronter et dire exactement ce qui cale. Et qu'on se parle, que les gens aussi décident de lâcher les jeunes pour qu'ils jouent. Voilà, il ne faut pas se cacher derrière les calculs parce qu'il y a du business, parce qu'on ne veut pas donner tout de suite, plaquer une identité qui va traîner l'enfant jusqu'à cette... Il faut aussi que on arrive à sauter ce plafond de verre et que les gens se regardent pour parler, pour qu'on puisse aller directement vers les... Alors, le Mali a un système qui facilite même la sortie et même la compétition des jeunes. Le Mali a un système fédéral au sein de la fédération malienne et les membres fédéraux qui nous écoutent, qu'ils soient, je ne sais pas, ils peuvent prendre en tout cas l'exemple sur le système malien. Parce que beaucoup de jeunes jouent, mais ce n'est pas un arrêt. Pour eux de sortir. D'accord. Alors, Dem, justement, Salif a touché du bois quelque chose. C'est ce gros lot, ce super gros lot qui est souvent laissé en rade. C'est vrai qu'on ne peut pas amener tout le monde au haut niveau, ça c'est une illusion.
Mais est-ce que le fait que ces compétitions de petite catégorie soient pratiquement absentes ne fait pas que ces jeunes qui s'inscrivent dans des académies, Salif l'a dit, il y en a qui paient 1 500 000 pour inscrire leurs enfants, ben, ces enfants, parce qu'ils ont tellement mis de l'espoir dans le football, ben, se sentent après, je ne dirais pas grugés, mais d'être ceux qui ne voulaient pas, ceux qui n'ont pas voulu être. Est-ce que là aussi, on ne fait pas du tort à cette jeunesse-là, à ces enfants-là, qui avaient mis de l'espoir dans le football et dont l'organisation, ou en tout cas, les a pas permis de vivre leur rêve? Oui, mais moi je pense que la compétition n'est pas organisée pour ceux qui payent 1 million. Hein. Exactement. C'est pour qui? La compétition est organisée pour tous les jeunes. Il faut donner la chance à tout le monde. Maintenant, pour donner la chance à tout le monde, Oui. il faut avoir une bonne organisation. Si aujourd'hui on prend l'exemple de la France ici, bon, c'est un grand pays qui sait donner les moyens d'avoir à tous les niveaux. Vous allez voir des licences de pipi à 9 ans, à 11 ans. À chaque niveau, il y a une compétition. Donc, arriver à moins de 17 ans cadet, mais si on te dit le nombre de matchs qu'il a joué, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est normal qu'ils aient la facilité de jeu, qu'ils comprennent ce qui se passe. Même avant, paix à son âme, Imassou Gabriel, il m'a dit une fois, je vous ai dit ça ici, que est-ce que tu sais que nous, on était en avance en organisation de notre football par rapport à la France? J'ai dit comment? Il m'a dit, dans nos quartiers, ça jouait. Tu sais combien de matchs on jouait dans les quartiers? On s'est assis, on a comptabilisé. Ce n'était pas pour rien qu'un jeune qui quitte les matchs de coupe de quartier se retrouvait en première division. Parce que c'était de la vraie compétition. Donc, mais on a raté ce côté. La nouvelle organisation, il faut se donner les moyens d'avoir un championnat de petite catégorie. Mais moi, je pense que national, ça va poser problème. On est d'accord. Le format est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, pour qu'il y ait beaucoup de compétitions, dans chaque région, il y a beaucoup d'équipes. Et les permettre d'avoir de la compétition. Comme l'a dit mon jeune frère, c'est pas pour avoir un trophée, mais c'est pour pouvoir jouer. Et à force de jouer, les recruteurs des premières divisions, etc., de toutes les régions, feront leur marché là-dessus. Et, comme vous l'avez dit, dans chaque système, il y a des déperditions. Mais bien sûr. Donc, c'est normal. Notre problème, c'est parce que le championnat de chacun à sa catégorie n'existe pas. Voilà pourquoi la majorité cherche à jouer en première division. Sinon, alors, Bandabo, vous parlez en catégorie, pratiquement beaucoup n'étaient pas en première division. D'accord. Alors, dans leur catégorie, ils étaient déjà forts. Avec les centres de formation ou les académies, comme on les appelle, est-ce qu'il faut scinder, faire un championnat des académies et un championnat des clubs au niveau des petites catégories pour permettre justement aux clubs d'avoir aussi des bases de formation, ou bien comment on fait? Parce qu'on sait que comme les affiliations sont là, mais il faut gérer. Je préfère le comment on fait. Voilà. Voilà, le comment on fait. Il faut que la fédération même prenne ses responsabilités. Il faut qu'elle mette l'ordre dans l'organisation. Mettre l'ordre, ça oui, c'est un mot très fort. Oui, dans l'organisation de façon générale. Parce que de nos jours, je me rappelle sur ce plateau, j'ai parlé des équipes corporatives. Il y a un de leurs qui a appelé sur ce que non, que la douane n'est pas une équipe corporative, mais nous tous on sait. Voilà, donc, non, mais c'est la douane est une équipe corporative. Voilà, mais vous me rappelez le jour. Je n'ai pas voulu faire le débat. Non, ce n'est pas, pas pour ouvrir le débat. Voilà, c'est pas pour, voilà. C'est voilà, donc ça. maintenant, c'est pour dire, il faut que les académies même savent connaître leur place. Ça, c'est un. Parce qu'une académie, en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas une compétition pour cette académie qu'elle aspire à jouer en première division. Parce que DEM, la cité, la fédération de Diakité, nous tous, on les informations par rapport à Planète Champion. Mais c'est parce qu'elle n'était pas affiliée aussi à un club Absolument. que ce centre veut présenter une équipe. Si, par exemple, Planète était affiliée à l'ASFA ou les FO, nos Planète Champion allaient exister jusqu'à présent. Prenons de Mimo Siscom, la SEC d'Abidjan. C'était l'un des meilleurs centres de formation en Afrique de l'Ouest. Mais ce centre était adossé à une équipe comme la SEC. Et maintenant, on mettait les produits en valeur. Donc, pour moi, il faut mettre l'ordre. Et je vais insister, les assises ou les états généraux de notre football, il faut qu'on le fasse. D'accord. Alors, Diabaté, oui, par rapport au... Bon, vous avez parlé tantôt de
500 000, 1 million pour adhérer à une académie de football. Et Salif Guigman parle d'un enfant qui est à Falangoutou, qui est à Oui, bien sûr. Non, à Goro chez moi. C'est quoi ton problème? Dans le Burkina Profond, voilà. il peut faire Au Zunwego. Merci. Ok. Il va se révéler comment? Le paysan, vous êtes sûr que le paysan est à mesure de payer 500 000 francs ou 1 million Oui, pour mais faire justement, est-ce qu'il ne faut pas trouver aussi le moi, moyen? je pense que Oui. une académie même qui est sérieuse Oui. dans la formation ne va pas demander une somme pour former un enfant. Mhm. Soyons honnêtes. On a des académies ici au Burkina qui font de la bonne formation, mais ils ne prennent pas 5 francs. Mais on n'a pas dit des académies peut-être qui cherchent de l'argent. Non, on peut citer quelques exemples. Non, bon. Voilà, AFP qui est là, je ne sais pas. Il ne faut pas ouvrir c'est pas parce il y a Raimo qui est là, c'est pas dès lors que vous avez l'argent, on ne paye pas pour, mais ils prennent avec les risques et les périls pour former parce qu'ils attendent un résultat demain. Moi, je pense que la fédération doit s'asseoir, essayer de fusionner ces différentes équipes-là pour différents lycées et ouvrir une parenthèse. Vous dites fusion oui, les affiliés au lycée? Voilà, les affiliés au lycée. Que chaque académie peut-être pas chercher un lycée, s'affilier pour pouvoir avoir de la compétition. Et maintenant, approcher encore le ministère. Là, c'est un ICBF alors. Les aider dans l'organisation de l'ICBF pour prendre part, puisque nous n'avons pas les moyens. J'ai une proposition. Oui, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens pour le faire. Ça, mais il faut aller chercher ces moyens-là en partant vers ces structures-là. Ok. Non, Carrascoul était adossé même. Je viens. Oui. Les équipes, autoriser les équipes à aller chercher les lycées, s'affilier. Maintenant, aller vers le ministère, les demander de vous aider en organisant l'USBF. Maintenant, ouvrir encore une parenthèse, pouvoir établir des licences régionaux. Pas des licences qui sont sur le système FIFA. Mais des licences, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple ici. Parce qu'on dit que les équipes protègent les jeunes là, puisque une fois que le joueur est enregistré. Ce qu'on n'a pas voulu pas dire, c'est ça, toi tu es en train de dire. Non, il faut une solution. J'ai donné l'exemple d'un pays voisin sur ce plateau. Il y a un problème qui est là. Le problème est profond. Il propose quelque chose qui va pour contourner le problème. Il a raison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les jeunes, ils ne peuvent pas jouer sans licence aussi. Ils ne veulent pas livrer les enfants pour qu'ils jouent. Donc, on ne les met pas sur TMS. Voilà, mais on les autorise à faire des licences régionales. Dans les pays sous-région, il y en a. Ça existe au Ghana. Lorsqu'un enfant commence à jouer en première division, qui va avoir une équipe et qui va avoir une licence de compétition de première division. Ils ont des licences internes qui restent entre eux là-bas. Voilà. Mais si la solution doit venir de là-bas, il faut qu'on parle de licences. D'accord. Non, pour terminer deux choses. On est presque en fait moi, j'ai trouvé son idée lumineuse. Non, moi, j'ai même donné cet exemple ici. Aux écoles, au lycée. Allez demander au ministère, aidez-nous à organiser On fait une ouverture. pour avoir de la compétition. D'accord. Non, On peut nous autoriser à faire des licences. merci. Mais pour terminer, juste deux choses. ICBF, je suis d'accord, il faut se battre pour la relance de l'UCBF, ressusciter l'UCBF de ses cendres. Ça, c'est bon. Non, c'est presque mort. C'est presque mort. Deuxièmement, les licences, elles doivent être des choses, comment on appelle ça, licence CAF. Sinon, il y a problème. Voilà. Ou bien on n'y est plus. Et là, personne ne vous regarde. Ça aussi, il faut qu'on soit clair. Et pour terminer, l'autre truc à terminer, c'est que je voudrais dire à mon ami Diabaté, pour les clubs, c'est pas moi qui parle. Il y a certains qui disent qu'ils vivent financièrement, ça vacille. Donc, c'est pas moi qui parle. Pardon, vous dites. C'est les clubs qui disent qu'ils vivent financièrement. Et ça vacille. Voilà. Même le pays, même l'objectif financièrement. L'objectif, c'est aider les clubs à avoir de la compétition ou bien c'est régler, chercher à soigner son visage en face de la CAF. D'accord. Non, c'est aider les clubs à avoir de la compétition. Pour ces jeunes. D'accord. Ces jeunes-là vont avoir la compétition. Les fédérations sont des associations membres. D'accord. Bon. Et tant que c'est organisé par une association membre, vous êtes obligé de rentrer dans les systèmes. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Déjà? Ben oui, déjà. C'est fini vite. Les bonnes choses finissent vite. Ça veut dire non, pour une des rares fois, Dem et moi, on a emprunté le même chemin. C'est sûr? C'est très sûr. Bon, j'attends le virage. Bon, vous m'avez dit, je suis à côté d'un gars de la soirée.
Vous venez me mettre à côté d'un gars de l'étoile finale de Ouagadougou. D'accord. Tout à Sacha. Non, franchement, il a donné une idée. Non, d'accord. Non, je suis d'accord. Alors, vous Pour êtes l'UCBF, je suis ici. d'accord. Pour permettre de jouer, c'est ça. Voilà. Une ouverture. D'accord. Bon, moi, si tu ne rappelles les gens, on ne va pas quitter ici. Bon, Stéphanie Toé a dit c'est fini. Alors, si vous ne faites pas attention, c'est Irénée Nana qui va dire mon ami, c'est bon comme ça. Merci, Salifou Guigma, Merci. d'être passé. Ça a été, Merci. ça a été sympa. Sympa. Merci à Césaire Diabaté. Ah oui, tout le Bon, plaisir pour moi. Il a un autre nom de famille, mais c'est après, je vais dire Voilà, ça. bon, maintenant, tes licences en TMS, là, bon, ça, on en ça, parlera. Oui, il faut de la compétition. Il faut de la compétition pour des jeunes. Ça, on va en À reparler. l'USBF, tout le monde a joué avec des licences. D'accord. USBF, et Alors, il n'y a pas eu de problème. merci, Dem. Quoi, les échanges, ça rapporte toujours. Voilà, je comprends pourquoi avec ton jeune frère, les choses se sont bien passées. Ah non, pas comme ça. Hein. Pas comme- Parce que le RCK, vraiment, il faut qu'ils arrêtent les cinémas. Là. Merci, Abdoulaye Banda. C'est pas le nombre qui compte. Vous voyez, Bon, d'accord. c'est déjà qui Non, continuent. le débat est fini. Merci Abdoulaye Bandaogo. Merci à tous, à chers téléspectateurs et auditeurs. Merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à ceux qui se battent nuit et jour pour que nous puissions venir discuter vraiment et de façon passionnée de sport et surtout de football, parce que notre conviction est que le Burkina a les moyens de figurer parmi les meilleures nations. Alors sur ce, on va se quitter et se donner rendez-vous pour vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Au revoir.